Quand le nombre d'électeurs d'une région chute, on fait quoi? On redessine la carte électorale ou on protège coûte que coûte la circonscription? Avec Jacinthe Varel, Déborah Cher-Enfant, Victor Henriquez et Alain Raya, c'est parti pour 30 minutes de débat. Dans 5 mois, jour pour jour, ça sera quoi? Le 5 octobre, nous serons en train de vous présenter les résultats de l'élection provinciale de l'automne. 5 mois, c'est aussi le temps qu'il reste aux différents partis pour recruter des candidats. 125 précisément, parce que c'est le nombre de circonscriptions qu'il y a présentement au Québec. Mais ça pourrait bouger. Pourquoi? Chaque 2 élections, il y a une révision de la carte électorale qui est effectuée. Le dernier redécoupage proposé il y a 3 ans n'est toujours pas réglé. Et il y a une option envisagée qui pourrait changer le décompte final. Il y aura des changements à la carte électorale du Québec. Certains toucheront les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-la-Madeleine. Octobre 2023, la Commission de la représentation électorale du Québec annonce que les circonscriptions de Bonaventure en Gaspésie et d'Anjou-Louis-Riel à Montréal vont disparaître. La Commission estime que les électeurs de ces 2 régions sont surreprésentés à l'Assemblée nationale. Elle propose plutôt de créer 2 nouvelles circonscriptions, une dans le centre du Québec, l'autre dans les Laurentides. Le nombre de circonscriptions qui se trouvent dans ces régions est donc insuffisant. Ces conclusions ont suscité un tollé au sein de la classe politique qui s'est rapidement ralliée pour tenter d'empêcher les modifications proposées. Le projet de loi numéro 59, loi visant l'interruption du processus de délimitation des circonscriptions électorales, est-il adopté? En mai 2024, les députés ont adopté à l'unanimité une loi pour interrompre la révision de la carte électorale. Son application a toutefois été contestée devant les tribunaux. En décembre dernier, la Cour d'appel du Québec a déclaré la loi 59 inconstitutionnelle et inopérante. La Cour suprême en est arrivée au même constat à la fin avril. Une majorité des juges de cette Cour est d'avis de rejeter le pourvoi avec motif à suivre prochainement. Québec ne compte toutefois pas baisser les bras. La nouvelle première ministre veut déposer prochainement un projet de loi pour revoir une partie de la carte électorale. Est-ce qu'on doit s'assurer que chacune de nos régions ait une voix forte à l'Assemblée nationale? Je pense notamment à la Gaspésie et à son immense territoire. Dans les coulisses du Parlement, plusieurs scénarios circulent, dont celui d'ajouter 2 nouvelles circonscriptions, ce qui ferait passer le nombre de députés au Salon Rouge de 125 à 127. C'est crucial que la Gaspésie soit bien représentée. Alors, on va défendre toutes nos régions avec détermination. Alors, parler de la carte électorale, ça peut être un sujet aride, mais c'est important parce que, en fait, on parle de la valeur, le poids de votre vote quand vous allez voter. Alors, on va essayer de clarifier ça tout au cours de l'émission, faire un peu de pédagogie. Notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre l'ajout de 2 circonscriptions à la carte électorale du Québec? Ce qui n'est pas impossible. Jacinthe, qu'est-ce que tu en penses? Je suis pour. Quand une question fait autant l'unanimité à l'Assemblée nationale parmi les 4 partis politiques qui ont des députés à l'Assemblée nationale, c'est que c'est signe qu'il y a un enjeu réel, fondamental, préoccupant pour l'ensemble de la classe politique, peu importe leurs allégeances. Alors, bien entendu que le tribunal a tranché, bien entendu que la loi, en ce moment, permet ou ne permet pas certaines choses. Mais c'est à ça que ça sert, des élus, c'est à revoir la loi. Tu dis que ça fait l'unanimité. Est-ce que c'est pour des raisons politiques ou pour le bien des électeurs? On va y revenir pendant le débat. Je vais vous la reposer, cette question-là. Déborah, qu'est-ce que tu en penses? La réponse est oui aux deux questions que tu poses, que ce soit pour des raisons politiques ou pour le bénéfice des citoyens. Mais pour les 2 circonscriptions. Mais j'ai envie de dire, moi, je suis pour. Entre autres, est-ce que je peux dire que parce que notre débatteur, Frédéric Bérard, est aussi pour, lui-même avocat en droit constitutionnel, ça, c'est une des raisons. Mais plus sérieusement, je pense que c'est, en attendant la réforme du mode de scrutin, je pense qu'on peut aller vers cette solution-là, qui est d'ajouter effectivement de nouvelles circonscriptions, parce que je pense qu'il faut aller avec la démographie, avec la croissance de la population, avec la représentation aussi que nous permet le poids démographique de certaines régions. Donc, c'est pourquoi je suis pour l'ajout de 2 nouvelles circonscriptions. Victor? Je suis contre. Parce qu'il y a des juges de la Cour suprême qui ont déterminé d'ailleurs qu'il ne fallait pas politiser cette révision de la carte électorale. Et parce que si on revoit cet équilibre-là, ce sont plus d'une vingtaine de circonscriptions qui pourraient être remises en question aussi et des calculs importants qui seraient politisés d'une façon qui m'apparaît inutile à ce moment-ci. Alain? Un mot, cohérence. On met des lois en place, on fait des choix de dépolitiser des enjeux. C'est le directeur des élections, via la loi électorale, qui doit choisir et s'assurer que chaque circonscription, chaque citoyen ait le même poids. Et à toutes les 2 élections, il doit refaire le calcul. Dans ce cas-ci, pour des raisons purement partisanes, des élus sont touchés et là, ils veulent remettre ça
à 2 mois après que les juges de 2 cours aient tranché. Ça prend beaucoup de temps, là. Ah non, mais là, attends. Le clan du pour, le clan du contre pour cette question. J'ai l'impression qu'on va avoir des débats dans le débat. On va aller voir comment ça se divise sur Internet depuis que notre question est en ligne. Alors, du côté du pour, on a 11 des internautes qui sont pour l'ajout de 2 circonscriptions à la carte électorale, alors qu'on a 89 des gens qui sont contre cette idée. On efface ça, on va recommencer. Dès que vous voyez, dès que vous entendez un peu les commentaires, vous pouvez recommencer à voter et nous dire également, commenter pourquoi, dans le fond, vous êtes pour ou contre cette idée. Vous pouvez faire ça par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire. Moi, j'ai hâte de lire les commentaires des téléspectateurs là-dessus. Et vous, je vous rappelle que vous avez accès à votre interrupteur. Gênez-vous pas pour vous en servir. Je le disais tout à l'heure, on va faire un peu de pédagogie pour comprendre. En ce moment, puis ça, c'est important. À chaque 2 ans, on va le faire rapidement. On le dit un peu dans deux élections, pardon, donc à peu près 8 ans. Et on revoit un peu avec la population, selon où ici il y a des déplacements, on revoit les circonscriptions. Parce que dans le fond, une circonscription, on veut, Alain Victor, que ça représente à peu près 50 000 51 000 exactement. Donc la population du Québec complet. On fait une moyenne et on permet une variation de plus ou moins 25 %. Dès que ça sort de cette zone-là, le directeur d'élection, de par la loi, a l'obligation d'essayer de revoir avec des consultations, commissions parlementaires, des groupes. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Puis moi, je l'ai vécu au fédéral pour sauver les délimitations de ma circonscription. Il prend tout ça, il fait une présentation et il dit voici la nouvelle carte électorale. Ce qu'on va faire dans ce temps-là, c'est que souvent, on va soit agrandir ou réduire le territoire là, selon la population pour arriver à peu près à cette moyenne-là. Il faut savoir que la norme de 25 % elle est quand même évolutive. Le directeur général des élections peut décréter un statut d'exceptionnel. C'est le cas, par exemple, des Îles-de-la-Madeleine. C'est le cas du comté d'Ungava qui ont des statuts particuliers. Oui. Dans le cas de Gaspé, par exemple, ce qui arrive, c'est que le statut exceptionnel a été donné lorsqu'on était à peu près à 29-30 %. Et là, on est à 40, même, on est monté jusqu'à 41 % de moins que la moyenne de 51 000. Et là, le chiffre étant si gros, ce que ça entraînait, c'est que si on donne l'exception à Gaspé, on va être obligé de le donner à plus d'une vingtaine de circonscriptions. Et là, le directeur général des élections a dit, attention, là, ça va trop loin, a consulté les gens régulièrement et a dit, ben, là, j'ai pas le choix d'aller couper ça et de ramener des chiffres plus normaux, notamment parce que Bonaventure, à côté, était déjà à 30 % de moins que le Alors, on a 51 000. fusionné 2 circonscriptions, j'allais dire petites circonscriptions en termes de nombre d'électeurs, pas nécessairement en termes de territoire. Alors, c'est ça un peu. Il y a 2 circonscriptions qui, selon la carte électorale proposée, qui allait disparaître au profit de d'autres régions qui sont surpeuplées en ce moment. On va aller justement, Jacinthe, sur l'aspect de la Gaspésie. Là où c'est un peu particulier, c'est qu'on dit que cette région-là va perdre un député là, en faisant ça, en enlevant une circonscription. Puis c'est là que ça peut... Il y a quelque chose qui te dérange, toi, là-dedans. Oui, parce que notre méthode de calcul tient compte exclusivement de la démographie, du nombre de personnes, parce qu'on veut que le vote ou la représentativité d'un électeur en Gaspésie soit équivalente à la représentativité d'un électeur à Montréal. On peut comprendre cette logique-là, mais dans un contexte où le Québec change, se transforme profondément, les régions se vident, les grands centres se remplissent, il y a peut-être lieu de se poser la question s'il ne faut pas tenir compte d'autres facteurs que seulement la démographie, notamment la couverture d'un territoire, parce que un territoire, c'est aussi une économie, un écosystème économique, un écosystème social qui diffère les uns des autres. Et quand on se met à fusionner ces circonscriptions-là en régions, par exemple, Victor parle qu'il y a plusieurs régions qui seraient touchées là, par cette perte de population. Bien, à ce moment-là, ce sont des réalités dont on ne tient plus compte dans la représentation à l'Assemblée nationale. Oui. Déborah, ce sera pas long. Parce qu'on va aller à la pause bientôt. Alors, je sais que tout le monde est à moitié. Merci beaucoup, Michel. Mais c'est intéressant parce que même si on a la même position, Jacinthe et moi, ce soir, mais moi, je pense que la notion de poids démographique doit faire, si on veut, doit primer sur la décision de découpage ou de l'ajout ou même de l'ajustement ou de fusionner les circonscriptions parce que je pense que, oui, effectivement, la population du Québec change, la croissance de la population du Québec change et c'est pourquoi, dans la question ce soir, le fait d'ajouter, est-ce qu'on ajoute
rajoute et on ajuste, mais moi, je pense que, effectivement, le poids démographique que certaines régions représentent vaut suffisamment comme argument pour faire en sorte de dire, bon, mais en Gaspésie, même si, oui, géographiquement, le territoire est plus grand, mais en termes de poids démographique par rapport à la population qu'elle représente, moi, je pense que c'est justifié que cette région-là perde un député au détriment d'autres régions qui sont beaucoup plus populeuses et qui sont beaucoup plus denses. À partir de là, donc vas-y, tu voulais qu'embarcher, je vais enchaîner après. Un petit peu sous le choc parce que dans le fond, Déborah, elle a déjà changé de côté. Mais la réalité, moi, j'allais donner raison à Jacinthe parce que justement, c'est là l'enjeu principal. Comme tu le dis, on doit faire une réflexion profonde sur comment est-ce qu'on va s'assurer d'une représentativité régionale, que le rôle du député soit plausible également, sachant que les distances sont très grandes dans certaines régions. Et c'est le genre de réflexion qu'on ne fait pas à 5 mois d'une élection. Ouais. Et c'est là le problème actuellement, c'est qu'on va faire un changement pour augmenter de 2 députés, et tout d'un coup, on fait ça à minuit moins 1, puis encore là, à minuit moins 30 secondes, et les conséquences globales, on ne les analyse pas. Et c'est là où je trouve que, malheureusement, on devrait attendre après l'élection. Parce qu'il y a une conséquence qui est majeure, c'est que citoyen qui est à Montréal, dans les Laurentides, ou au centre du Québec, ou en Mauricie, son vote va compter encore moins. Il y a déjà des distorsions majeures. Rajoutons-en pas à quelques semaines de l'élection. On va revenir là-dessus au retour, mais ce que je comprends, en fait, dans ce dossier-là, c'est qu'on dit qu'il est minuit moins 1, parce que le gouvernement pensait gagner, finalement. Puis il vient de se faire dire 2 fois qu'il a... Il faut rappeler qu'il a gagné en Cour supérieure, il a perdu en Cour d'appel et il a perdu en Cour suprême. Et à un moment donné, il faut aussi que tu acceptes le verdict. Et peut-être qu'après l'élection, on pourra faire cette réflexion-là pour de vrai. OK. On s'en va à la pause. Pour ou contre l'ajout de 2 circonscriptions à la carte électorale du Québec, donc l'ajout de 2 députés à l'Assemblée nationale. C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre, commenter également. On poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur pour ou contre l'ajout de 2 circonscriptions à la carte électorale du Québec. C'est une possibilité vers laquelle le gouvernement pourrait aller dans le projet de loi qu'il va présenter. Alors, vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre et bien sûr commenter. En principe, là, c'est pas au gouvernement et aux élus de décider comment on redécoupe le Québec. Il y a une commission indépendante qui s'occupe de ça. Là. Mais c'est vrai, pas vrai, dans le sens que c'est au gouvernement de déposer une loi, d'avoir une loi. Ils l'ont fait, c'est la loi électorale. Oui. Mais c'est pas à lui à la gérer. Okay. C'est l'organisme qui est le directeur des élections qui a la responsabilité dans la loi de la revoir à tous les 8 ans, comme on l'expliquait à toutes les 2 élections, pour s'assurer de garder une équité chez tous les électeurs du Québec. Maintenant, si la première ministre, le gouvernement veut changer la loi, je veux dire, on ne peut pas être contre la vertu, comme le dit Jacinthe. C'est eux qui ont la responsabilité, s'ils ne respectent pas, puis les juges leur ont tapé ses doigts, pas 1 fois, mais 2 fois, de vouloir le faire. Mais si on veut être cohérent, puis ils veulent faire ça, il faut qu'après qu'ils aient rajouté les 2 circonscriptions, qu'ils permettent la redistribution pour qu'on ait une équité. Donc, on dit on en rajoute 2. C'est ça, on ne peut pas garder ce déséquilibre-là trop important. Et là, ils n'ont pas le temps. Donc, s'ils veulent le faire, puis ils veulent être cohérents, puis responsables, on devrait tout simplement dire, j'en fais une promesse électorale, on s'en va en élection, je vais corriger le tir. Mais après. Donc là, ça serait accepter le découpage électoral, le redécoupage qui a été proposé. Et dans 4 ans, là, aux prochaines élections, d'ici là, on aura peut-être... Arrêtez pas. Et faire le débat. Parce que, ultimement, il y a un débat très large à faire. Là, je ne veux pas parler du sujet que personne ne veut parler, mais ultimement, ça devient une réforme électorale. Voilà. Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on dit on va avoir 2 critères, donc il va y avoir la représentativité démographique qui va en être un, mais on va, par exemple, accorder un statut de nombre de comtés minimal, par exemple, à une région comme la Côte-Nord, la Gaspésie, la Abitibi. Ben là, on est en train de défaire ce qui, jusqu'à maintenant, a été notre système. Et c'est là où, justement, en ce moment, le problème, c'est que le gouvernement court après une situation qu'il ne pensait pas vivre. Parce qu'il faut le rappeler, la raison pour laquelle le gouvernement n'a pas pu mettre en place sa loi qui était de suspendre la réforme, c'est parce qu'il y a des élus dans les Laurentides qui ont dit non, on n'accepte pas ce que le gouvernement est en train de faire. On va poursuivre, on est pénalisé, on a poursuivi le gouvernement. La Cour supérieure leur a donné tort, mais la Cour d'appel et la Cour suprême leur a donné raison. Donc, il faut aussi penser qu'il y a des gens en ce moment qui sont mobilisés pour avoir une vraie représentativité. Tout à l'heure, en introduction, tu parlais que ça semblait faire l'unanimité. Il faudra voir là, quand il y aura projet de loi. Ça semblait faire l'unanimité auprès des différents partis. Pourquoi, selon toi, ça fait l'unanimité? Est-ce que c'est vraiment pour protéger cette circonscription pour les Gaspésiens ou c'est parce que il y a des votes intéressants là-bas pour plusieurs partis? Tu sais, je me demande, est-ce que le Parti libéral
a autant en faveur, intérêt à garder une circonscription à Gaspésie que le Parti québécois, par exemple? Ils n'ont pas tous la même solution à proposer, mais ils sont tous préoccupés par le redécoupage de la carte électorale actuelle. Et ils s'entendent tous pour dire ça fonctionne pas, on est préoccupés, ça cause des conséquences. Donc, moi, quand 125 élus disent il y a une problématique particulière, je peux pas commencer à présumer qu'ils font de la partisanerie, parce que de la partisanerie, on verrait nécessairement un clan se prononcer pour au détriment d'un autre clan. Alors, quand on dit là, c'est de la partisanerie, il n'y a pas de partisanerie ici. C'est pas que de la On a quatre partis partisanerie, politiques. Non, je veux dire, il y en a. Alors, on présume de la mauvaise foi de 125 élus. Je peux donner un exemple très clair que tu vas te rappeler, là, le registre des armes à feu, où tous les députés étaient d'accord à l'unanimité, puis que là, après qu'on ait gratté un peu, tout d'un coup, Sylvie Roy, la défunte députée de ma circonscription, a levé le voile. Et là, tout d'un coup, on a eu des députés qui ont commencé à se délier la langue pour dire « ça ne touchait pas ». Là, on est très loin, mais je veux juste dire que c'est pas parce que tous les députés pensent pareil, puis on l'a vu par le premier début du vote qui est là, qui représente vraiment l'opinion de l'ensemble de la population. Fait que là, à un moment donné, les députés sont supposés aussi être à l'écoute des gens. Puis la volonté des citoyens des Laurentides d'être aussi bien représentés que ceux de la Gaspésie, bien moi, je pense qu'il y a des gens qui ne respectent pas la volonté de leurs propres citoyens comme élus à les représenter équitablement comme les citoyens de la Gaspésie. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent être vraies. C'est pourquoi tout à l'heure, et Victor, j'ai mentionné la réforme du mode du scrutin. D'ailleurs, ça faisait partie. Je dis, en attendant cette fameuse réforme qui ne semble pas arriver, on est obligé de penser à des situations, à des solutions ad hoc, comme l'ajout ou non de nouvelles circonscriptions. Et comme Jacinthe l'a rappelé, effectivement, 125 élus qui se mettent d'accord. Est-ce que c'est par partisanerie ou par équité démocratique, peu importe, les deux réponses peuvent être vraies, parce qu'en bout de ligne, qu'est-ce qu'on veut? Parce que tout le monde est assez frileux sur cette fameuse réforme, et on essaie de trouver des solutions pour faire en sorte de, OK, telle région, que ce soit en termes de position géographique, mais aussi en termes de poids démographique, quel poids on veut leur donner auprès, avec une représentation de députés ou d'élus. Mais par rapport à ce qu'Alain disait, expliquait sur, oui, la première ministre peut être responsable de tout ça. Vraiment, ça tombe un peu là. En réalité, justement, on parle de poids démographique, puis il y a un élément, on parle des 125 députés qui sont d'accord. Vous savez quand est-ce que les 125 députés ont aussi été d'accord? Quand il fallait qu'ils augmentent leur salaire. Et là, au bout de la ligne, à ce moment-là, c'était pas acceptable. Ici, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de politiser quelque chose qui n'est pas politisé, tout simplement. Et je veux en rajouter, la dernière fois, avant la dernière élection, tous les députés étaient d'accord pour avoir une réforme électorale. Quand on est arrivé en élection, tout d'un coup, les députés n'étaient plus nécessairement d'accord. Fait que pour la question de l'unité des députés, moi, je pense qu'on peut en parler longtemps. Tu peux le faire, mais j'allais te faire réagir là-dessus. Il y a plein d'exemples là-dessus. La réforme électorale, qu'on nous promet ça, puis on dirait que quand les partis arrivent au pouvoir, puis on fera un débat là-dessus plus précisément, mais quand le parti arrive au pouvoir, tiens donc, on n'en veut plus de réforme électorale, parce qu'on se rend compte qu'on serait perdant. Bien, ce qui nous a mis au pouvoir, c'est le système actuel. Alors là, personne ne veut le faire. Ça serait bien que les 4 partis, les 5 partis, parce qu'il y a un 5e parti aussi, s'engagent à avoir une réforme du système électoral. Absolument. Ça je lance l'invitation ou l'idée à tous les partis. Un débat, je pense mettez-vous ensemble pour dire on s'engage, peu importe qui est élu, à revoir cette réforme, à faire cette réforme. Mais franchement, de présumer que 125 élus sont de mauvaise foi ou ont un côté partisan là-dedans, moi, je trouve que ça fait un peu complotiste, là, et ça fait de très mauvaise foi. J'aime pas prêter des mauvaises intentions comme ça. Je présume pas que c'est politisé. Ce que je dis, par exemple, c'est que je pense pas que ce soit complotiste ou que ce soit partisan, parce que, notamment, Québec solidaire a jamais gagné Gaspé. Donc, je suis d'accord avec toi. Je pense pas que ce soit ça l'intérêt. Par exemple, est-ce qu'il y a un désir de ces politiciens-là de dire non, nous devons garder le pouvoir sur ces réformes-là? Je pense que là, oui, c'est ça qu'il y a. C'est qu'il y a une volonté de garder la main. Législatif. Non, ils détiennent le pouvoir législatif. Ils font les lois. Alors, ils se rendent compte que la loi est mal faite et engendre des grandes iniquités interrégionales. Donc, s'il y a des iniquités interrégionales, à ce moment-là, il faut refaire la loi. C'est leur devoir. OK. Commentaire de Serge pour aller à la pause. Il dit qu'il est pour à la question. Il dit qu'il faut absolument qu'on revoie l'équilibre dans les représentations des électeurs. Je pense qu'on s'entend beaucoup là-dessus autour de la table, mais c'est la façon de le faire qui devient problématique. On s'arrête quelques minutes, attendre une pause. Au retour, d'autres commentaires et on verra si l'aiguille a bougé ce soir. C'est intéressant, hein?
ce qu'on se prend dans l'épaule. On essaie, on continue, on calcule, on essaie de comprendre encore plus. C'est assez complexe, on l'avoue comme question ce soir. Pour ou contre l'ajout de 2 circonscriptions à la carte électorale du Québec. Gilles nous dit contre. La loi électorale a défini le nombre maximal de circonscriptions au Québec à 125 pour une raison. C'est une loi qu'on pourrait changer, par exemple, mais c'est vrai que c'est 125 pour le moment, mais il faudrait une loi... Et que la population n'a pas augmenté depuis la dernière fois en passant. Elle est... La rénovation de l'Assemblée va jusqu'à 129. Alors, c'est le maximum qu'on pourra aller sans changer la rénovation. Oui, mais là, il faut se donner une chance. On aura plus de population à un moment donné, on imagine. Hélène, ça va permettre de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, surtout dans nos grandes régions comme en Gaspésie. Encore là, on a un problème de déséquilibre. Si on regarde ces circonscriptions-là, ils vont rester avec peu de personnes, peu d'électeurs. Marc nous dit contre, ça va coûter plus cher aux contribuables d'ajouter 2 députés supplémentaires, surtout que le Québec est endetté. Tiens, c'est drôle, hein? À Québec, on a 125 députés. On en a combien à Ottawa pour le Québec? 75. 75. Donc, on peut être représenté à Ottawa par 78, pardon, tu as raison. Par 78 personnes. Mais à Québec, on est représenté par 125. Ça aussi, ça peut accrocher. Est-ce que ça vous accroche le fait qu'on ait 2 sièges de plus, des salaires de plus, des députés de plus? Imaginons qu'on avait les mêmes circonscriptions quand ils travaillaient ensemble sur des projets. Là, ça serait bien plus efficace. Moi, je regarde quand j'étais fédéral, j'avais 4 députés provinciaux qui touchaient ma circonscription. Quand j'avais des enjeux, là, c'était tout un C'est ce qui explique le pourcentage ce soir. Moi, je pense que les gens voient un ajout de 2 circonscriptions, voient 2 députés, voient 2 salaires, 2 budgets. Bref, voient vraiment une machine qu'on va mettre auprès de ces députés. Ne voient peut-être pas la représentation, l'équité démocratique, ne voient pas justement cette proportion qu'on va faire en sorte de donner à plus de régions pour avoir cette représentation d'élus, mais voient beaucoup plus les salaires et le budget que ça va représenter. Faire attention, justement, l'équité démocratique, c'est de se dire que le vote de quelqu'un, n'importe où il habite au Québec, a la même valeur. Le territoire n'a pas le droit de vote. Et c'est vrai que les territoires sont larges, puis je le comprends, cet effet-là, mais le territoire n'a pas de droit de vote, et c'est pour ça qu'on doit dépolitiser ces décisions-là. C'est ce que la Cour suprême et la Cour d'appel a tranché aussi. Terminé. En début d'émission, on va aller voir les chiffres. Ça ressemblait à quoi, vous vous souvenez? C'était 11 du côté du pour, 89 du côté du contre. Est-ce que ça a changé? Ça a changé énormément. 95 des répondants pendant le débat nous disent être pour, alors que 5 des gens nous disent être contre. Beaucoup de travail pour le gouvernement. On est rendu à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Jacinthe, tu avais raison. Jacinthe, le choix du public pour les meilleurs arguments ce soir. Voilà, on termine ça comme ça. On va en reparler. C'est complexe comme dossier. On va en reparler. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit. À demain.